soient en vie assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention... Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de plateforme de streaming et oui, c'est bien la première fois que je vais parler de Max. Bon, en même temps, elle vient d'arriver et elle est arrivée avec cette série, donc cet univers Game of Thrones avec la saison 2 de House of the Dragon. Du coup, la vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, de quoi parle cette saison 2 avec un petit contexte. Ce que je retiens, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler. Petite conclusion. La guerre. Il était une fois une... La guerre des trônes. Et oui, parce que, donc, pour rappeler House of Dragon, donc ça se passe bien évidemment avant les événements de Game of Thrones, donc on va dire oui, la série originale, disponible d'ailleurs entièrement aussi sur Max, bien sûr. Donc ça retrace l'histoire de la maison Targaryen. Donc 200 ans même avant les événements de Game of Thrones. Donc en fait, d'un côté, on a les partisans d'Aegon, donc qui s'opposent à sa demi-sœur Rhaenyra, voilà, j'ai toujours du mal à prononcer son prénom, pour conquérir le trône par rapport au roi Viserys. Le roi est décédé et il avait dit à tout le monde dans la saison 1 que même si c'était une femme, que Rhaenyra serait là, ce serait elle l'héritière du trône. Donc, mais justement, on va dire que ce soit Rhaenyra et aussi Aegon, ils ont certes le même père, mais pas la même mère. Et donc justement, et oui, parce que notre roi Viserys s'était remarié avec la copine d'enfance de sa fille et avait eu des enfants, et notamment des fils. Et sur son lit de mort, sa dernière femme avait compris que ce serait bien Aegon qui allait régner. Donc justement, il y avait un conflit de trône et vraiment la fin de saison s'annonçait avec un conflit pour les trônes. Et d'ailleurs, il le rappelait dans la saison 1 que en gros, la seule menace pour les Targaryens, la menace viendrait de l'intérieur. Et ben on est en plein dedans. Et justement, on avait pas un duel, mais on avait chacun cherché des alliances, que ce soit voilà, avec les autres familles très connues, comme soit les Stark ou justement les Lannister. Et justement, on va dire que des beaux-frères se sont rencontrés chacun avec leur dragon. Et ça s'est fini qu'avec justement un dragon donc Vhagar a croqué un petit dragon avec le fils de Rhaenyra au passage. Du coup, la saison 2 fait suite par rapport à ces événements. Et ouais, mais en gros, le contexte en gros a fait office de synopsis. Du coup, qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai moins aimé? Et c'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Bon, le casting répond toujours présent, c'est impeccable. Pareil au niveau des décors, vraiment le côté médiéval fantasy est très bien représenté. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Paysage, photographie, un petit peu sombre, mais pour moi c'est normal dans cet environnement, notamment que ce soit à Père Dragon, donc c'est assez sombre avec j'allais dire les caves ou même les tanières des dragons. Pour moi ça me choque pas, mais il y a des beaux paysages aussi, donc autour de la mer, tout ça. Donc non, là-dessus ça répond toujours présent. J'allais plutôt voir l'évolution des personnages. Donc on a bien compris qu'on avait deux camps. Je vais rester à Peur Dragon. Donc notre Rhaenyra, elle au contraire au début elle est endeuillée, donc elle vit très mal son deuil. D'ailleurs le premier épisode, je crois que c'est un fils pour un fils, mais elle est vraiment endeuillée. Après elle veut vraiment à la fois éviter le conflit et en même temps y participer, mais on lui fait bien comprendre que non, il faut rester en retrait parce que si vous mourrez, on a perdu la guerre. Voilà, que ce soit la reine ou le roi, quand c'est la grosse tête qui tombe, voilà, c'est défaite assurée. Donc au début un peu plus en arrière et après elle avoue que mais comment faire, moi je n'ai qu'un dragon, son fils est encore beaucoup trop jeune. Et après il va y avoir une évolution justement où elle va même prendre une décision qui va beaucoup rappeler notamment je dirais la bataille des bâtards, et ça j'avais beaucoup aimé, je trouvais qu'il y avait un lien là-dessus, j'avais bien aimé. Du coup je rappelle que on va dire que oui, celles qui ont choisi son camp, il y a notamment son oncle qui était aussi le petit frère du roi défunt, donc à savoir le prince Daemon. Donc lui, évidemment, il veut aller au conflit, lui, il veut même être au cœur du conflit, représenter justement sa reine, et il va aller notamment, vous allez le voir, il va aller dans une contrée pour justement
avoir un château qui a été abandonné, mais a de quoi accueillir une grande armée. Donc il veut carrément faire cette armée. En gros, il veut trouver des alliés qui prêtent allégeance, mais Daemon a sa réputation de roi tyran. Donc à la fois, oui, ils veulent bien s'accorder à la reine Rhaenyra, mais pas obéir en gros au prince Daemon, c'est un peu ça, pas un roi tyran. Donc même lui, en gros, il veut prendre les choses en main jusqu'à carrément aller à Port-Réal, reconquérir pour offrir le trône à, on va dire, à sa nièce sans limite qu'elle puisse livrer bataille. Mais il va avoir des conflits parce que dans ce château, il va avoir des hallucinations, que ce soit avec son frère, avec son passé. Donc plein de petites choses aussi, il va être tourmenté et il va devoir aussi, on voit bien son évolution changer par rapport justement, parce que sa façon de faire, il va aller dans le mur, hein, même avec son dragon, ça ne va pas suffire. Du coup, encore dans les alliés, je dirais que oui, j'ai parlé forcément de son fils, mais j'ai envie de dire le couple aussi, hein, donc le couple Valérion, donc à savoir Rhaenyra qui elle s'est mariée au Lord de Corlys. Donc on va dire, vous savez, c'est ceux qui, au travers les bateaux, tout ça, même si justement Lord Valérion, à un moment, on se demandait s'il était mort ou vivant. Donc voilà, prêté à l'allégeance. Elle a une super scène aussi de bataille. Franchement, qui est vraiment très très bien. C'est elle, on va dire, qui a pris les choses en main d'un point de vue au niveau du conflit, au niveau du frontal. Donc là-dessus aussi, très très bien. D'ailleurs, j'adore, pour terminer avec ça, leur salle, avec la table, la carte, on va dire, allumée, avec les bougies, tout ça, est vraiment très très belle. Donc voilà un petit peu. On va au niveau de la capitale, donc forcément, notre veuve du roi, Mademoiselle Hightower. Donc forcément, qui a, oui, ses petites aventures avec son chevalier servant, hein, donc Sir Criston, je crois que c'est ça, effectivement, qui lui aussi va monter en galant, puis on va bien montrer que même s'ils couchaient ensemble, on n'hésite pas des fois à retourner sa veste, hein, ça c'est clair. Nous avons aussi Larys, qui lui, justement, a fait référence à ces fameux chuchoteurs qu'on avait déjà connus dans Game of Thrones, donc ça c'est pas mal aussi. Ça c'est clair. Notre roi Aegon justement, qui c'est lui qui va régner de façon à la fois il y a la jeunesse, donc c'est sûr, on va dire que c'est à la fois maladroit, mais il va à la fois montrer son territoire. Donc lui aussi, il va se prendre direct part au conflit, erreur de jeunesse qu'on pourrait dire. Justement, mais bon, celui qui fait c'est Aemon, donc celui justement qui chevauche Vhagar, un des plus gros dragons encore vivants, un des plus gros vivants de cet univers, hein. Donc lui aussi, hein, c'est lui vraiment qui va être au cœur de tout ce qui est frontal, et même lui justement qui voudrait veut dire régner. Donc c'est pour ça que on retrouve forcément des coups bas, de la malaisance, de la manigance, ça c'est clair. Et justement en fait, moi je m'attendais directement à une saison de guerre. Pas du tout en fait, parce que là j'ai fait un point un petit peu sur les deux camps, pardon si j'en ai oublié, c'est vraiment ceux que j'ai retenus. Non, c'est pas du tout une saison de guerre. En fait, on sent que les deux camps ne veulent pas rentrer en conflit, parce que ce serait une catastrophe si les dragons se mettaient à se battre entre eux, tout ça, il y aurait vraiment trop de morts. Donc ils essayent vraiment de temporiser. Même à un moment, il y a une scène où justement notre reine arrive à retrouver son ami d'enfance pour essayer de comprendre, pour essayer d'apaiser. Donc vraiment, toutes les solutions vont être trouvées, même s'il y a eu de la vengeance dans les premiers épisodes par rapport aux événements de la fin de la saison 1. Mais après, c'est vraiment, on se cherche, on se jauge, et on sent qu'on utilise les dragons pour essayer d'intimider, notamment même dans l'avant-dernier épisode, où même notre Aemon est surpris, même au dos de son Vhagar, par rapport à la référence que j'ai dit, ce que notre reine a fait avec, ce qui m'a beaucoup rappelé, la bataille des bâtards, sans trop en dire. Donc, et puis ça donne des bonnes scènes finales aussi. Donc voilà un petit peu, c'est ça vraiment, on se jauge, c'est vraiment de la tactique, c'est de la tactique militaire sous fond fantasy, avec en gros ils ont des armes nucléaires, en gros les Targaryens, mais ils veulent pas faire tout péter parce que ça aurait trop de conséquences. Donc voilà, c'est vraiment des gros enjeux. Tu sens que comme s'ils avaient les mèches et que dans l'autre main ils avaient les allumettes, et à un moment, au dernier moment, il y en a un qui souffle, il y en a un qui l'écarte. Parce qu'ils se disent vraiment, non mais là, c'est comme si j'appuie sur le bouton, tout le monde est mort, quoi. Donc c'est vraiment tout ça, toute cette tension que j'ai ressentie, moi, dans cette saison. Et moi qui m'a plu, hein, donc moi aussi, je l'ai fait en 2 fois. Donc, et je pense que c'est pas mal aussi, parce que j'avais des échos, ouais, je m'embête. Non, moi j'étais vraiment pris dans les histoires, dans les tactiques, dans la trahison, dans la vengeance. Et c'est ça pour moi du Game of Thrones, de la guerre du trône. Donc la conclusion. Je vais conclure.
Conclusion de cette saison 2 de House of Dragon. Certes, c'est pas du tout ce que je m'attendais. Je m'attendais vraiment à une saison boucherie, guerre. Mais non, là, on était vraiment dans la tactique. On était vraiment dans... Oui, on essaye de désamorcer. Quand même, il y a la guerre du trône avec ses tactiques, ses vengeances, ses manipulations. On a, on va dire, 3 arcs sur 3 endroits. Donc, Pearl Dragon, justement, la reine qui, à la fois, veut s'exposer, mais pas trop, mais qui ne sait pas comment faire, car un peu démuni. Son oncle qui, lui, essaye de faire une armée, mais il a sa réputation et c'est un peu compliqué. Et on a aussi, à la capitale, on se dit que tout est facile. Bah, pas forcément aussi, il y a des histoires, justement, même en interne là-bas. Donc, c'est un peu partout pareil. C'est ce qui fait la joie de Game of Thrones et de l'univers Game of Thrones. Et là, pour la saison of Sword Dragon. Donc, mon avis sonore, ça va être un très bon même... C'est ok. Voilà. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, donc il y a des playlists fantasy, science-fiction. Si ça vous plaît ce type de vidéo, donc avis sur les films, les séries, que ce soit du live action ou de l'animé, n'hésitez pas à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant les plateformes de streaming, tout type d'écran, DVD, Blu-ray, on n'oublie pas la belle toile de cinéma. Et alors... vous attendez ça un petit peu. J'avoue aussi, j'aimerais bien... Après, je sais que c'est la maison des Targaryen, mais je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de Stark. Peut-être parce qu'on disait oui, voilà. Mais je pense que je dérive un peu trop. Mais est-ce que vous attendez justement... Je dérive pas parce que je sais ce que j'avais en tête. Est-ce qu'il y a d'autres spin-offs qui vous intéressent, justement, de cet univers? On en parle dans les commentaires. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.